monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 nouveaux livres d'éphéméra que j'ai commandés chez Portost et Quai de Curie. Donc 4 livres sur le thème d'Halloween. Vous pouvez retrouver ces produits sur Amazon. N'hésitez pas à aller voir ma barre d'infos et n'hésitez pas voilà, à passer par mes liens si vous êtes intéressé par ces livres. Je vous en remercie d'avance. Donc moi j'ai choisi 4 livres. Donc celui-ci c'est le tout premier. Je le trouve vraiment magnifique. J'ai déjà eu l'occasion de le feuilleter avec plein de belles choses à l'intérieur. J'adore la couverture. Donc ça c'était mon premier coup de cœur. Ensuite j'ai opté pour celui-ci avec une version un petit peu plus rétro. Donc j'aime beaucoup aussi. En troisième celui-ci sur les poupées vaudou. Donc j'adore la couverture et j'adore aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez découvrir tout ça en musique tout à l'heure. Et puis en quatrième, j'ai choisi celui-ci sur les monstres. Donc 4 livres vraiment très sympas avec des styles complètement différents. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait. Voilà, choisir vraiment 4 thèmes sur Halloween avec des ambiances et des styles complémentaires. Donc voilà pour les 4 livres. En tout premier, je vais vous présenter celui-ci. Donc je vais vous laisser en musique pour chacun des livres comme d'habitude. Et puis je reviendrai un petit peu juste après pour vous parler de mes coups de cœur. Donc voilà pour ce premier livre, le Witch's Tea Party Ephemera. Donc plein de jolies sorcières avec des styles vraiment différents, de très beaux rectos, de très beaux versos. J'aime beaucoup, plein de couleurs différentes aussi. Pas mal de couleurs un petit peu vertes, avec du violet aussi, ces couleurs un petit peu magiques que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'orange bien évidemment. Plein de petits éléments assemblés, donc c'est vraiment chouette. Des potions, des petites grenouilles, des petites maisons. Des services à thé très sympas aussi. Et donc comme je vous le disais, des versos très jolis aussi que l'on peut utiliser sans problème. Voilà, des chats, des petites sorcières, la petite souris là elle est trop choupie aussi. Je vous la montre de plus près. Voilà, pas mal de choses très utiles quand on veut créer des pages d'art journal. Donc là, je pense qu'on peut faire aussi des tags. Donc ça serait bien de travailler des tags parce qu'on a vraiment des éléments petits. Donc ça serait plutôt ça. Regardez là, c'est l'image de la couverture. Elle est trop belle. Elle est magnifique cette illustration. Avec son chapeau de sorcière, tous les champignons ici. Les fleurs avec des yeux, j'adore. Les papillons, les belles boucles d'oreilles. Les petits bijoux, j'adore. Je la trouve vraiment magnifique. Encore une petite souris, voilà, des sorcières, des chats, des tables, des portes, ça aussi c'est très utile. Regardez comme elles sont belles ces illustrations. Des petites pierres précieuses ici, donc ça j'aime beaucoup aussi. Des bougies, voilà, plein de petits éléments qui vont être vraiment super pour composer des pages. Des petites boules ici, des boules de cristal, des boules de voyantes.
très joli, des livres, chauve-souris. Ici, on a déjà un super décor aussi. Voilà, des parchemins, des oiseaux, des papillons. Il y a vraiment plein de choses. Cette image aussi est très très belle, avec de très jolies couleurs. Le service à thé, là, j'aime beaucoup aussi. Travailler avec les petites fleurs, super colorées, très très joli aussi. Donc voilà, un très très joli livre. Oh, j'adore ici. Les petites chaînes comme ça avec les petits pendentifs pierre. J'adore. En améthyste. Des lunes. C'est super chouette aussi. Voilà, donc vraiment 3 sorcières ici. Elles sont magnifiques. Voilà. Les versos, j'adore. Celles-ci aussi, elles sont magnifiques. Donc vraiment de quoi s'amuser dans ce premier livre. Très joli et très très complet. Ensuite, en deuxième... On va regarder celui-ci. Donc là, on est sur des éphéméras avec un style complètement différent. On est sur le rétro Halloween éphéméra. Je vous laisse en musique pour le découvrir et je reviens juste après. Voilà pour ce livre, le rétro Halloween éphéméra. Alors moi je l'aime beaucoup. J'ai même une petite préférence pour celui-ci. J'adore en fait cet effet coup de crayon comme ça crayonné. Il y en a certains, on dirait des décalcomanies, des tatouages, enfin je sais pas, c'est un petit peu différent. Ça n'a rien à voir. J'adore ce style et je le trouve vraiment bien pour faire des tags assez modernes comme ça, même si c'est avec des éphéméras rétro. Je trouve que c'est un côté un petit peu plus moderne, paradoxalement. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre d'illustration et de style que j'aime. Voilà, la pomme, les petits monstres ici, la citrouille, vraiment, j'aime beaucoup. Les chats, il y a plein de chats super jolis aussi dans ce livre. Voilà, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment, ça fait dessin, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans le graphisme et dans le style. Et j'aime aussi beaucoup les versos. Donc j'adore toutes ces pages comme ça qui sont déjà prêtes, qui sont vraiment des fonds assez neutres, pour justement venir nous travailler à notre guise sur ces pages-là, comme ça, du verso. Vraiment belle. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils y aient intégré des petits tickets comme ça. C'est super chouette. Donc ça, c'est vraiment une excellente idée que Portost doit garder, je pense. Voilà, c'est vraiment d'intégrer des petits tickets avec des petites expressions, avec des petits mots qui sont en rapport avec les éphéméras, avec les images en tout cas. Donc j'adore, c'est super joli. Voilà, toujours des très très jolis fonds, plein de citrouilles. Moi j'adore les citrouilles, donc ça c'est vraiment super. Là ici, j'aime beaucoup aussi, vous voyez, mais bon, on est déjà sur un style beaucoup plus travaillé, ça n'a rien à voir. On n'est pas forcément sur quelque chose de très rétro sur cette page. J'aime bien aussi hein, la citrouille comme ça, la maison, mais c'est vrai que je préfère voilà, les graphismes des premières pages.
Là, on revient un petit peu à ce que j'aime, j'adore. C'est super beau. La momie ici. Donc ça, c'est chouette. Très, très joli. J'aime bien aussi les versos comme ça qui sont travaillés en demi-page. Donc ça, c'est super pour faire des projets qui ne seront pas forcément gigantesques. On n'a pas forcément envie de travailler toujours sur du A4. Donc ça, c'est bien d'avoir un format à peu près en A5. Ça, c'est une très très bonne idée d'avoir fait des fonds comme ça partagés en deux. Donc là, j'adore, hein, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup. Quand je dis que ça me fait penser à des tatous, en fait, voilà, c'est vraiment très très joli. Et c'est un style que j'adore. J'aime beaucoup. Celui-ci, je le trouve vraiment de toute beauté. Donc je ne sais pas encore si ça sera mon chouchou parce que je les regarde à nouveau avec vous. Je les redécouvre, donc j'adore. Vraiment, je trouve que c'est super beau. Et puis j'aime beaucoup les couleurs, ce vert turquoise comme ça, ben justement un petit peu rétro avec ce orange, cette couleur ivoire, j'adore. Les petites cartes aussi, un petit peu vintage, excellente idée aussi. Le 31, les petits médaillons comme ça, les petits timbres, les petits tickets, c'est super. Excellente idée. Très très joli. J'adore. Trop trop joli. Oh, la mariée ensanglantée. Voilà, plein de choses super sympas et fun à la fois. Même si on est sur le thème d'Halloween, un petit peu gore sur certaines images, mais j'aime beaucoup. Les chats, plein de chats super jolis aussi. Des oiseaux, des yeux, c'est super. Voilà, on peut faire comme un petit carnet cabinet de curiosité avec plein d'éléments comme ça peut être très très sympa. Oui, celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. En plus, on a vraiment des jolis fonds avec du bleu vert turquoise à nouveau. Voilà, avec ces couleurs un petit peu désaturées. Des couleurs un petit peu plus chaudes. Plein de chats différents. Et je vais vous montrer mes coups de cœur pour les chats. Là, il y a plein de petites fioles, des élixirs, etc. Super. Des serpents, des cercueils, des corbeaux. J'adore cette page. J'aime tout ce qu'il y a dans cette page, j'adore. Les chats sont super jolis sur un fond travaillé déjà avec des encres. Eh bien, c'est super d'avoir justement un élément qui ne sera pas trop coloré. Donc ça va être parfait. Là, j'adore la citrouille. Je pense que je vais la scanner cette page. Je l'adore. Elle est magnifique. Donc un très très beau livre. Voilà, petite préférence encore pour celui-ci. On n'est pas tout à fait sur le même thème. Enfin, sur le même style, on va dire. Vous voyez, là, on a des images beaucoup plus travaillées. Et là, voilà, on a des choses beaucoup plus artistiques, je trouve. Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup. Ensuite, on va regarder celui-ci. C'est le Vaudou Doll Éphéméra. Donc, la couverture est super belle aussi. Elle me donnait trop envie. Donc, je vous laisse en musique et je vous retrouve tout de suite. Alors, un très très joli livre aussi, avec plein de petits personnages, donc ça c'est super bien. On n'a que des personnages dans ce livre.
Donc vraiment une grande diversité avec plein d'allusions à des films d'horreur. Donc ça c'est super chouette. Des sorcières, des poupées, la nonne ici, l'épouvantail, vraiment plein de choses différentes. Autant dans les couleurs que dans les thèmes de personnages, hein, la momie aussi. Donc là j'aime beaucoup. Des choses plus en noir et blanc, des choses beaucoup plus colorées. Avec aussi des versos super jolis. Avec des couleurs bien flash pour certaines et des couleurs beaucoup plus sombres ici. J'aime beaucoup en bicolore aussi. Vraiment plein de choses. J'adore. Il y a même des petits lapins, les citrouilles, les licornes, des chouettes ou des hiboux. Vraiment plein de belles choses. Puis alors il y a des versos incroyables. Donc voilà, si vraiment vous êtes à la recherche de personnages comme ça, pour faire vos petits tags, vos petites pages d'art journal, vous allez vraiment vous éclater parce qu'il y a vraiment le choix. Que ce soit dans les tailles aussi, ou bien dans les styles de perso, quoi. Après voilà, bien entendu, on est toujours sur un style assez enfantin, assez décalé comme ça, donc moi j'aime beaucoup. Tout en rondeur, toujours, j'aime bien. Voilà, donc vraiment un livre super intéressant et je pense que je vais vraiment aussi l'utiliser avec plaisir. Et j'espère avoir le temps de faire plein de créas d'Halloween. Même si mon planning est très chargé, j'ai plein de choses qui se passent aussi à côté. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans une autre vidéo. Mais là j'ai pas mal de travail, beaucoup de créations à faire. J'ai d'autres vidéos aussi à tourner. Et j'espère vraiment déjà terminer mon grimoire d'Halloween. Et puis voilà, faire aussi pas mal de petits tutos comme ça avec tous ces jolis livres, pardon, d'éphéméra. Voilà, donc des versos aussi vraiment magnifiques. J'adore aussi celle-ci. Donc un super beau livre aussi. Et enfin on va passer à celui-ci, le Halloween Monster Ephéméra. Donc je vous laisse en musique, je vous le montre tranquillement et puis après je reviens discuter avec vous. Un très joli livre d'éphéméra, le Halloween Monster. Très sympa aussi, avec que des personnages, donc ça c'est vraiment chouette. De n'avoir que des personnages dans un livre. C'est aussi ce que j'avais demandé à Portost, puisqu'on parle souvent des choses que j'aimerais voir, et j'avais vraiment demandé à avoir des livres qu'avec des persos, qu'avec des poupettes, qu'avec des monstres. Donc ça c'est vraiment bien, voilà, on a vraiment pas besoin de se prendre la tête, on ouvre ces deux livres, et on a vraiment dans les deux livres que des personnages. Donc c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. Juste un fond avec un petit monstre comme ça. Voilà, un petit ours, il y a plein de choses à mettre en scène. Là, on peut faire un super fond et travailler avec ce petit personnage juste ici. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses colorées, vraiment des versos magnifiques aussi. Et des styles encore différents. Voilà, on voit qu'entre ça et ça, par exemple, il y a vraiment aucun point commun. Mais voilà, c'est pas mal aussi d'avoir des petits styles différents à l'intérieur du livre aussi. Donc de très jolies choses, des dessins plus aux aquarelles ici par exemple, des illustrations, voilà, plein de choses différentes, des yeux,
Le zombie ici, il est super, j'adore. Donc à mettre sur un tag, lui, pour Halloween, il est super joli, avec un beau fond assez sombre. Il doit être vraiment magnifique. Franchement, on ouvre le livre, on n'a qu'une chose à faire, c'est voilà, travailler quelques fonds et venir coller ces éphéméras. C'est vraiment une très très jolie source, un bon support en fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller piocher dans le livre des images que l'on aime bien et ça va vraiment nous donner le déclic pour créer des fonds aussi par la suite avec nos encres, avec nos distress sprays, etc., etc. Même un fond aux aquarelles. Mais là, franchement, il y a vraiment de quoi faire, j'adore. Ici, c'est trop trop joli là. Ce petit zombie. Des loups-garous. De très très belles choses aussi dans ce livre. J'adore tous ces personnages comme ça, ils me font trop rire. C'est vraiment le côté fun quand même d'Halloween. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime tout ce qui est en rapport avec Halloween. Tous les styles, donc... Après, je vais peut-être pas forcément venir travailler le loup-garou ici, par exemple, c'est pas forcément mon truc. Ni les brioches, tout ce qui est alimentaire, ça me plaît pas du tout. Donc je ne vais jamais travailler une brioche sur un tag d'art journal ou de collage. Donc je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire des éphéméras sur la nourriture. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît en tout cas. Moi, j'aime bien ces persos comme ça. J'adore le cornet de glace avec la tête de chat. Bien décalé, c'est très très joli. L'esquimau momie. Bon, ça c'est rigolo par exemple. Même si c'est un rapport avec la nourriture, mais moi j'adore. Là ici le zombie aussi. Voilà, ils ont des postures super sympas. Pas un zombie, une momie. Ils ont des postures super marrantes. J'aime bien ici aussi le petit loup comme ça, il est trop beau. Oh, c'est trop mignon aussi. Voilà, donc plein de choses, celui-là. Plein de choses super sympas. Ici on est entre le chat d'Alice et Gollum, quoi. Oh là là. Voilà, donc des versos par contre qui sont peut-être très très chargés. Donc ça va peut-être pas être évident de faire ressortir des personnages avec des versos par contre avec autant de détails. Donc à voir. Mais j'ai vraiment hâte de créer pour Halloween là et d'avoir du temps pour faire mes créas. Et les partager avec vous sous forme de tuto, quoi, ça serait chouette. Donc voilà pour ce dernier livre. Mais en fait, ce n'est pas terminé. Parce que j'ai oublié de vous parler d'un autre livre de Porthos et de Kate Curie sur le thème d'Halloween. Donc c'est le bonus. En fait, je l'avais oublié parce qu'il était sur un autre bureau, parce que j'avais fait une créa avec. J'ai commencé donc à l'utiliser, mais je vous le montre quand même. C'est celui-ci. C'est le Pumpkin Kingdom. Alors ça, je l'adore. Je voulais absolument un livre avec des citrouilles, parce que j'adore les citrouilles, en général, de toute façon, pas que pour Halloween. Donc, hop, je vous le montre, c'est celui-ci. On va le feuilleter ensemble en musique. Donc voilà pour ce dernier livre. Donc celui-ci, il est très très bien aussi. Bien entendu, vous allez avoir plusieurs tailles de citrouilles. Donc avec des toutes petites, des compositions, des ensembles un peu plus importants. Ici, on va avoir sur les versos de très très jolies illustrations avec ces citrouilles un petit peu dans les blancs cassés. Comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc je vous montre un petit peu mes coups de cœur. Donc moi j'adore les Verseaux, hein. Donc je les trouve juste magnifiques. Le seul petit bémol ou la seule petite déception que je vais avoir sur ce livre-ci, c'est de ne pas avoir eu des couleurs différentes de citrouille. Moi j'aime bien les citrouilles vert turquoise, vert d'eau, même rose pâle. Voilà, j'aime plein de couleurs différentes. Et je pensais qu'on aurait vraiment des citrouilles déclinées dans toutes les couleurs. Et je trouve qu'il y a trop de citrouilles dans les oranges, toujours les mêmes en fait qui reviennent. Donc on a quelques variantes ici avec des petites citrouilles à pois, où on va avoir des variantes sur les nœuds utilisés par exemple. Mais j'aurais aimé avoir des citrouilles, voilà, plus dans ce genre-là, avec des couleurs aussi inhabituelles. Donc bon, voilà, c'est juste une petite déception, parce qu'après il y a quand même beaucoup d'orange. Là ici vous avez des petites compositions avec des petites scénettes toutes prêtes, vraiment des petites scènes cosy comme ça, avec la petite couverture en laine, le petit tapis en rotin, les étagères avec les livres, etc. Le petit plaid, la petite couverture à carreaux, etc. Mais c'est vrai qu'après on est toujours dans cette couleur très orange. Bon, évidemment on est dans un livre de citrouille, hein, donc mais voilà, je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. J'aurais bien aimé avoir plus de style comme ça, un petit peu beige, etc. Voilà. Et en fait, on se rend compte que quand on feuillette, c'est très orange tout le long. Et je pensais avoir quand même, voilà, plus de citrouilles dans ce genre ici, avec des couleurs un petit peu inhabituelles. On a quelques petites poupettes aussi, des citrouilles à carreaux, des versos comme ça qui sont déjà travaillés un petit peu avec des petits bouts de pages, des petites pages de livres, etc. Donc on a déjà des petits travaux ici de collage sur ces pages du verso. Ici c'est une petite citrouille que j'avais découpée que je n'ai pas utilisée. Et puis ici on arrive sur toute la partie alimentaire que je n'aime pas. Donc je déteste les gaufres. Voilà, les pots de confiture, les tasses de cappuccino, de chocolat chaud, les parts de gâteau, tout ça c'est pas forcément mon truc. Mais voilà, il y a quand même de très jolies choses. Et puis c'est toujours super pratique d'avoir quand même toutes ces citrouilles ici. Donc voilà, si vous êtes en recherche de citrouilles vraiment traditionnelles orange, ce livre est fait pour vous. Voilà, mes petites déceptions juste au niveau des couleurs. Alors, pour conclure, mon coup de cœur restera... Hop, je rattrape mes livres. Mon coup de cœur reste celui-ci. Je l'adore. Ensuite, je pense que je vais mettre en deuxième peut-être celui-ci que j'aime beaucoup avec les monstres. On va dire que celui-ci, ouais, il est quand même en deuxième. Mais bon, j'aime beaucoup aussi celui-ci sur les poupées vaudou. Donc voilà, le livre avec les persos. Ensuite, le Witch's Tea Party. J'aime beaucoup aussi parce qu'il y a quand même des éléments un petit peu magiques. On est sur des images un petit peu plus réalistes. Mais voilà, qui peuvent être aussi agréables et utiles aussi pour faire nos pages d'art journal. Mais c'est un petit peu moins mon style finalement. Plus j'avance dans les éphéméras. Et voilà, et plus j'aime ce genre en fait d'illustration. Je trouve que c'est super sympa. Donc s'ils arrivent à nous faire un autre rétro sur un autre thème, je trouve que c'est super, j'adore. Donc énorme coup de cœur. Et puis après le Pumpkin Kingdom, ben, évidemment, c'est un classique. Quand on a besoin d'un livre avec des citrouilles, je sais que je vais aller piocher directement là et j'aurai vraiment tout. Quitte à les éclaircir un petit peu avec des crayons de couleur ou retravailler avec des feutres. Voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de venir les coloriser un petit peu différemment. Et puis on peut aussi utiliser les versos sans aucun souci. Mais là on va avoir des citrouilles beaucoup plus grosses. Donc à voir. Donc voilà pour ce haul spécial Halloween avec donc ces 5 livres, non pas 4, hein, je me suis trompée en début de vidéo. Je l'ai oublié en fait, quand j'étais en train de feuilleter les livres avec vous, je me suis dit mais mince, j'ai oublié de sortir mon Pumpkin Kingdom. En fait j'ai fait une page il n'y a pas longtemps avec les éphéméras de Marie-Miss Mollart et il me fallait 2 petites citrouilles et j'ai choisi 2 citrouilles vermantes dans ce livre, mais c'était vraiment les seules. Et c'est ce que je regrette, j'aurais aimé des couleurs un petit peu plus pastel et un petit peu plus inattendues pour ces citrouilles. Hop, donc mon chouchou juste ici. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à passer par mes liens si jamais vous êtes intéressé par ces produits.
Voilà, ça me fera une petite cagnotte justement pour pouvoir vous montrer d'autres livres sur ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite plein de belles créations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!